Un homme meurt lorsqu'il refuse de défendre ce qui est juste. Un homme meurt lorsqu'il refuse de se battre pour la justice. Un homme meurt lorsqu'il refuse de prendre position pour ce qui est vrai. Lorsque vous faites quelque chose, sachez que vous aurez contre vous ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui voudraient le contraire et l'immense majorité de ceux qui ne voulaient rien faire. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Dans l'actualité ce matin, la révocation de Christelle Roudongo au poste de directrice de l'administration du parti politique Union progressiste Le Renouveau. Cela partage les gros titres à la une de quelques parutions. Entre analyse et commentaires, vous en saurez davantage dans la une des journaux que j'aurai à vous présenter, mais également dans le bulletin matinal d'information qui sera présenté ce matin par Nancérine Fatoumbi. Dans ce bulletin matinal d'information, on vous fait un feedback sur le lancement de la rentrée universitaire 2024-2025 sur le site de Parakou de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, un lancement qui s'est tenu en présence de Clément Adéoté Adéchian, fondé du groupe ESAE. Notez également dans ce bulletin matin d'information que le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, Edouard Kokoloko, était en audience au cabinet de la vice-présidente de la République, Mariam Chavitalata, épouse Zimé. Le point des échanges sera également au menu de cette matinale, ainsi que l'agenda du haut-commissaire à la prévention de la corruption, Jacques Migan. Juste après le bulletin matinal d'information, vous aurez droit à la page des sports avec le reporter sportif Anaël Dohou. Le Bénin connaît ses adversaires pour la 3e édition du championnat d'Afrique scolaire zone UFOA B. Et Ben Sport s'active pour la 4e édition de Calavi à la marche. Le Tchad reçoit à Abidjan. Anaël Dohou nous donnera des détails sur l'actualité sportive dans sa présentation de la rubrique Page des sports. Juste après ceci, vous aurez droit à la définition du jour avec Francis Fahami. L'expression à découvrir ce matin, c'est avoir des papillons dans le ventre. Les trucs et astuces avec Atifa et Itayo Olafa. Quelques astuces naturelles pour faire pousser sa barbe. Et juste après elle, on aura le prénom du jour avec Diesugo Gbenou. Le prénom du jour est Narcisse. Les natifs de ce prénom, les natifs qui portent ce prénom, autant pour moi, auront à savoir tout sur le comportement et notamment les couleurs de chance et sans occulter également ce qu'il est conseillé pour une vie prospère au cours de cette présentation du prénom Narcisse. Après ceci, on aura droit aux prévisions astrologiques avec Quentin Amoussou. Les natifs du signe Taureau sont les plus favorables pour le compte de ce mercredi 30 octobre 2024. Natifs du signe, un projet commencera à germer dans votre esprit. Prenez tout votre temps pour le mettre au point. Si vous vous enflammez, vous risquez de brûler des étapes. Et juste après cela, on aura installé pour vous le panel de discussion avec Quentin Amoussou, Francis Olafami, Atifa Olafa et Nancérine Fatoumbi. On s'interroge ce matin de savoir si la richesse est-elle une preuve de réussite. Voilà plus ou moins la trame de cette matinale, chers amis internautes. Juste après l'instant pub qui vous vante les mérites de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Juste après ceci, on se retrouve pour la une des journaux. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom.
Mercredi 30 octobre 2024, chers amis internautes, bonjour, bienvenue sur cette une des journaux de ESAE TV, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur, ce matin en manchette, nous propose rentrée académique 2024-2025 à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Nouvel élan pour l'excellence à Parakou. Le Canard illustre son titre avec deux images sur lesquelles on aperçoit sur l'une notamment le fondé du groupe ESAE, Clément Adéotia Adéchian, au milieu des étudiants du site de Parakou de l'ESAE, et de l'autre côté on aperçoit notamment le personnel administratif. Le Canard écrit en dessous de ces images que l'université ESAE a officiellement lancé sa rentrée académique 2024-2025 ce lundi 28 octobre 2024 à Parakou, avec une cérémonie marquée par des discours inspirants, aussi bien des autorités universitaires, des professeurs que des étudiants. Retrouvés un compte rendu plus holistique et un album photo dans les colonnes de la livraison, précisément à la page 3 de sa livraison. On lit également à la une de l'informateur de ce mercredi, loi des finances 2025, des dispositions sociales incluses. Retrouvez des détails en page 4. Au commissariat à la prévention de la corruption, les axes stratégiques de la mission vous sont exposés en page 6. Guinée-Conakry, nouvelle décision de Doumbouya, 53 partis politiques dissous, 54 suspendus. Retrouvez les motivations de cette décision politique dans les colonnes de la page ce matin de l'informateur. À l'oreille droite, comme à l'accoutumée, le titre Journal École qui renvoie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus, je vous le rappelle, à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. Le quotidien de service public, quant à lui, ce matin manchette propose offre publique de vente d'actions de la Loterie nationale du Bénin LNB-SA. L'opération conclut avec succès. On peut lire également à la une de la Nation de ce matin, fonds de développement des arts et de la culture, des balises qui rassurent, lesquelles vous sont exposées à la page 13. On découvre à présent le quotidien Fraternité à travers sa manchette qui communique contrôle des numéros des taxis motos et des taxes à payer. Les émigrants à la croisée des chemins, se conformer à la loi ou quitter les rangs. Retrouvez des détails sur les nouvelles dispositions en vigueur à la page 3 de la livraison de ce matin. Pratique exclusive de la langue française dans les ménages, un choix controversé que comprend du titre. Élément de réponse dans les colonnes de la page ce matin de Fraternité. Direction de l'administration de l'Union progressiste Le Renouveau, Christelle Houdonbo Alioza, relevée de ses fonctions pour faute grave, fait savoir le confrère de Fraternité qui informe qu'à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire, les plaintes des travailleurs de la SRTB vous sont rapportées dans les colonnes de sa livraison. Le matinal s'intéresse à cette actualité qui fait le plafond de l'actualité au sein du parti politique Union progressiste Le Renouveau. Direction de l'administration de l'Union progressiste Le Renouveau, Christelle Houdonbo limogée, des signes d'une crise latente au sein du parti politique, une ancienne députée pour lui succéder, cette question le confrère, historique de la révocation, un séjour inutile au sein du parti, s'interroge à nouveau le journal. Retrouvez des détails sur cet article très intéressant à la page 2 de sa livraison. On découvre à présent Matin Libre, redevance d'enlèvement des déchets par la SGDS, flou autour des montants de modalités de recouvrement. On lit également à la une de Matin Libre de ce matin. 45e championnat d'Afrique des clubs Layoun Maroc 2024. Les coulisses du parcours de Flowers CNSS vous sont rapportées aux pages 4 et 5. Grogne dans le secteur des médias au Bénin, les travailleurs de la SRTB haussent le ton. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin, All Africa Business Leader Awards, Bénin Cashew SA récompensé. Retrouvez les détails sur ce sacre à la page 6. Le Béninois libéré ce matin manchette, Ali Kamarou sur Tour d'horizon de Béninois Libéré TV, ce qu'il a dit de Candide Armand-Marie Azanaï, de Lazare Serreto, d'Oswald Omeki, de Olivier Bocor, du coup d'État et autres sont à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du journal.
journal. Justice, 2 jeunes risquent 5 ans de prison pour recel d'un sac contenant 300 millions de francs CFA. Retrouvez des précisions sur cette affaire dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le potentiel, quant à lui, en manchette, parle de tergiversation dans le fonctionnement de l'administration municipale. Charlemagne Nyakoti enrhume la gouvernance locale dans la ville de Porto Novo. Difficile remplacement d'un chef d'arrondissement décédé depuis des mois. Le préfet du département de l'Ouémé trop complaisante. Le submergé par la situation, le ministre Raphaël Akotegne ordonne. Retrouvez les fondements de ce titre en manchette à la page 3 de sa livraison. Libération, autant pour moi, l'événement précis, titre ce matin à sa une. Numéro d'enregistrement et paiement de taxes d'exploitation. La mairie de Cotonou invite les taximotos à se mettre en règle. En illustration, la photo du maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atroko. Audience au cabinet du ministre de la Culture après des mois d'absence. Jean-Michel Abimbola reprend service et reçoit l'ambassadeur de Chine, Jinping Tao. Retrouve le compte rendu des échanges à la page 10 de sa parution. Bénin Intelligent, quant à lui, reversement des AME, aspirant au métier d'enseignant, une promesse sérieuse. Le Canard écrit, noir sur blanc, que le gouvernement tient à sa promesse de reverser tous les AME en agents contractuels de l'État. Les modalités de ce reversement sont en cours de définition. Cette promesse sera effective en cette année 2024, assure le ministre de l'Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. La Nouvelle Tribune, quant à lui, critique de la gouvernance de la rupture, des anciens partisans de Talon dans un rôle de médecin après la mort. L'économiste, quant à lui, perspective macroéconomique 2024-2028. Le Bénin maintient le cap de la croissance, mais retrouvez des détails sur ce mais à la page 3 de sa livraison. On peut lire également à la une de l'économiste de ce matin, 8e édition du Future Investment Initiative en Arabie Saoudite. Tony Elumelu, co-présidera, autant pour moi, Tony Elumelu co-présidera le New Africa Summit. Le confrère de Décryptage Info, quant à lui, ce matin à sa une, marché mondial des matières premières, le surplus pétrolier pourrait amortir l'impact d'un conflit élargi au Moyen-Orient. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nasrine Fatoumi, bonjour. Bonjour à vous, Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Naldo. Bonjour à vous. Merci également d'être là pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information par cette allocution, autant pour moi, de Clément Adeoti Adéchian, fondé du groupe ESAE, à l'occasion du lancement officiel de la rentrée universitaire 2024-2025 sur le site de Parakou. C'est bien cela, amis internautes. Bonjour. Le fondé de l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE a procédé au lancement officiel de la rentrée académique et universitaire 2024-2025 à ESAE Parakou. C'était le lundi 28 octobre 2024 avec l'ensemble du personnel administratif à travers des exhortations et recommandations. Il invite tous les étudiants à donner le meilleur d'eux-mêmes. Suivons ensemble un extrait de son message au micro de Elvic Ngwetoro et de Samuel Aguia. Respectable membre de l'administration de ESAE Parakou, cher professeur Aguessi et l'ensemble du corps enseignant ici présent avec nous, monsieur le représentant des étudiants, chers délégués, mes chers étudiants, je n'ai pas oublié mes journalistes qui sont derrière de l'autre côté et qui nous appuient. C'est une tradition que nous avons instituée à ESAE depuis l'année académique 2016-2017, comme l'a si bien rappelé le professeur Aguessi, que je remercie au passage. J'ai pris l'engagement de renouer avec cette tradition à partir de cette rentrée. Et je suis revenu pour cela. Et les premières années, soyez les bienvenus. Je crois que c'est une chance pour vous parce que vos aînés ne m'ont pas vu du tout. Je n'ai pas lancé avec eux. Ceux qui sont partis aussi ne m'ont pas vu. Mais j'ai commencé avec vous et je crois que nous allons finir ensemble en beauté. L'obligation qui est la mienne de vous honorer favorablement
est de mettre à votre disposition non seulement l'infrastructure adéquate pour favoriser votre formation dans de meilleures conditions, mais aussi de veiller à la qualité des enseignants qui passent devant vous pour vous transmettre le savoir. Parce que la seule raison pour laquelle vous mettez pied à l'école, c'est pour être bien formé. La seule raison pour laquelle vous choisissez ESAE, c'est pour être meilleur. Parce que vous savez, ESAE, on dit l'excellence a un nom. Quand on vient à ESAE, c'est pour être meilleur. Avec 10 de moyenne, il suffit d'avoir 10 de moyenne. Et ailleurs, vous êtes déjà en classe supérieure. Mais à ESAE, il faut avoir 12 de moyenne. Parce qu'à la fin, vous êtes fiers de vous-même. À la fin, vous êtes très heureux de dire que vous appartenez à une élite. Et vos parents seront fiers de vous. Demandez à vos aînés qui sont là. Ils ont tous rempli ces conditions. Et ils passent en classe supérieure. Ce que cela vous coûtera, c'est le temps de distraction en moins. Le temps de TikTok en moins. Le temps de WhatsApp en moins. Plus de lecture, plus de culture générale, plus de révision. Et vous verrez que vous serez les meilleurs de votre catégorie. Chaque matin, quand vous vous levez, vous devez prier pour vos parents. Chaque matin, quand vous avez le souffle de vie, vous devez prier pour vos parents. Et devez vous dire, si papa et maman se sacrifient pour que moi j'aille à l'école, c'est qu'il ne me reste qu'une seule chose à faire, c'est de leur apporter l'instruction. Le meilleur héritage que vous pouvez apporter aux parents, c'est l'instruction. Parce que quand vous êtes instruit, quand vous êtes cadre, non seulement vous contribuez à faire honneur à vos parents, mais vous relevez le niveau de votre patrie. Vous pouvez vous lever pour contribuer à bâtir la nation. N'oubliez pas, quand on se retrouve pour nos soirées d'excellence, les meilleurs sont primés. Il y a 2 ans, c'était un étudiant de licence de Parakou qui a emporté la moto. Souvenez-vous-en. Que l'effort fourni est toujours rentabilisé à juste propos, à bon escient. C'est un étudiant de Parakou, administrateur des impôts, 3e année licence, qui a eu la moyenne la plus élevée de tous nos campus. Je compte sur vous pour la prochaine promotion d'avoir la meilleure moyenne. Il suffit de se concentrer et c'est tellement facile. Il suffit de savoir ce pourquoi on vient à l'école et c'est tellement aisé. Il suffit de s'observer une certaine discipline et tout coule de source. Alors si vous voulez qu'il y ait ce contrat de confiance entre nous, vous devez être tolérant. Vous devez savoir ce pourquoi vous êtes à l'école. Vous devez savoir c'est quoi les engagements que vous avez souscrits. Vous devez savoir ce qu'on attend de vous, ce qu'on attend de chacun de vous. Si vous le faites si bien, si vous respectez vos engagements, je respecterai les miens. Vous avez remarqué, pour les étudiants en journalisme, il fut quelques années, à partir de la 2e année, il faut envoyer les étudiants en journalisme et les métiers de l'audiovisuel à Cotonou, parce que c'est Cotonou qui est équipé. J'avais promis de régler ce problème. Eh bien, en première année, vous qui êtes inscrits, sachez qu'il n'y a pas une autre école qui a une télévision qui diffuse, seulement ESAE. Et le matériel est avec vous ici, et vos TP, vous allez les faire ici à Parakou désormais. Pour ceux qui hésitent encore à faire du journalisme, leur métier, leur passion, alors dites-le leur que nous avons désormais à Parakou l'antenne de ESAE Télévision, ESAE Radio, la presse écrite, l'informateur, et qu'on peut se faire former et devenir professionnel des métiers de l'audiovisuel et du journalisme en s'inscrivant à ESAE Parakou. Chers amis, chers enfants, chers étudiants, il ne me reste qu'à vous souhaiter une année épanouie, une année remplie de grâce, une année remplie de reconnaissance, une année de prospérité, une année académique de bonheur et surtout une année académique de succès. Que Dieu vous bénisse
et vous accompagne dans tous vos parcours et sur le chemin de votre existence. Je vous remercie. Christelle Houdonbo, épouse Alioza, n'est plus la directrice de l'administration du parti politique Union Progressiste, Le Renouveau. C'est bien cela, le parti Union Progressiste, Le Renouveau, dans une décision en date du lundi 28 octobre 2024 et signée du président Joseph Fifame Diogbenou, reproche à la désormais ex-directrice de l'administration d'avoir de son propre chef et sans avoir reçu pouvoir spécial ou une quelconque habilitation du parti et encore moins informé son président engagé, poursuivi et conclu le 8 octobre 2024 un contrat qualifié mémorandum d'accord qui engage le parti à l'égard d'un cabinet dénommé Participe chez MBH. On reste toujours dans ce bulletin matinal d'information. À présent, on s'intéresse au cabinet de la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata, où elle a eu à recevoir le président de la HAC, Edouard Kokou Loko. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC, Edouard Kokou Loko, a rencontré la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata, dans le cadre d'une tournée de courtoisie auprès des dirigeants d'institutions. Lors de cet échange, plusieurs sujets essentiels ont été abordés, notamment la question de la distinction des professionnels des médias. La vice-présidente a exprimé son soutien à Edouard Loko dans sa mission de régulation du secteur médiatique. Edouard Loko a également discuté des défis actuels du secteur médiatique et de l'importance d'une collaboration accrue entre institutions pour le développement du paysage médiatique béninois. Pour la circonstance, il était accompagné de sa directrice de cabinet Katia Kerekula-Oro, du secrétaire général François Aoudo et du DAF Malik Bio Kekere. Le haut-commissaire à la prévention de la corruption, Maître Jacques Migan, lève un coin de voile sur les prochaines activités de son institution. Au cours de sa tournée de prise de contact avec les présidents des institutions, le haut-commissaire à la prévention de la corruption, Maître Jacques Migan, a levé un coin de voile sur les prochaines activités de l'institution qu'il préside. Suivons-le au micro de Kanté Amoussou. Vous aurez bientôt toutes les actions du haut-commissariat. Nous aurons le lundi anticorruption qui sera détaillé au cours de la conférence de presse que nous avions expliqué à la vice-présidente de la République. Les 7, 8, 9 décembre prochains, le 9 qui est la journée internationale de la lutte contre la corruption, nous avions expliqué à la vice-présidente de la corruption ce que le haut-commissariat entend faire sur toute l'étendue du territoire, dans les 77 communes de notre pays, dans chaque mairie, avec le peuple, les Béninois et les Béninoises. Donc c'est pour vous dire que la lutte sera de tout le temps et sans repos en ce qui nous concerne. Robin Akrambessi, président de l'association La Voix des consommateurs, se prononce sur la migration au plan national de numérotation de 8 à 10 chiffres. À compter du 30 novembre 2024, le Bénin fera la transition de son plan national de numérotation de 8 à 10 chiffres. Cette évolution implique l'ajout du préfixe 01 à tous les numéros de téléphonie mobile. Au micro de Francis Fahami, Robin Akrambessi, président de l'association La Voix des consommateurs, estime que ce n'est pas une surprise cette migration. On le suit. Nous suivons l'information donnée par le secrétaire exécutif de l'ARCEP Bénin qui a annoncé la migration des numéros de téléphone vers un plan de numérotation à 10 chiffres. Nous passons donc de 8 chiffres vers une dizaine de chiffres. Et il est important de rappeler que ce n'est pas une surprise pour nous parce que l'ARCEP Bénin nous avait informé en tant qu'organisation de consommateurs. Nous avions déjà commencé par prendre des dispositions de concert avec l'ARCEP Bénin pour mieux informer les consommateurs, outiller les consommateurs pour qu'ils sachent quelles sont les dispositions qu'ils doivent prendre. Il n'y a rien d'extraordinaire. Nous l'avions déjà connu en 2005, lorsqu'on devait passer de 6 chiffres à 8 chiffres. Aujourd'hui, c'est pratiquement le même scénario qui se répète. C'est utile qu'il y ait cette mesure d'anticipation parce qu'en termes de ressources de numérotation dans le secteur de la téléphonie mobile, si on ne prévoit pas, si on n'anticipe pas, on risque de se retrouver à un moment donné à court de numéros
pour pouvoir satisfaire la population béninoise, les consommateurs béninoises. La démographie augmente et donc c'est bien de penser à ce qu'on ait éventuellement plusieurs centaines de millions de consommateurs. Et donc, c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne initiative. En tant qu'association de consommateurs, la voix des consommateurs va contribuer donc à cette campagne de communication. Nous serons sur plusieurs canaux pour aider les consommateurs à mieux prendre part, à mieux participer à cette migration-là. Un arrêté interministériel fixe les tarifs, les modalités de recouvrement et d'affectation de la redevance dans les ventes des déchets en République du Bénin. Après 4 années de prestations gratuites, la collecte des déchets auprès des ménages fera l'objet de paiement de redevances à la Société de gestion des déchets et de la salubrité à partir du 1er janvier 2025, conformément à l'arrêté interministériel en date du 20 septembre 2024. Selon l'arrêté interministériel, il a été retenu les biens immobiliers et propriétés bâties de type A à un seul logement ou unité d'exploitation et les biens immobiliers et propriétés de type B à plusieurs logements ou unités d'exploitation. Le paiement de la facture se fera exclusivement via le portail des services publics accessible à l'adresse http service public PJ Société de gestion des déchets de la salubrité du Bénin pj.com. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h à Tifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à la page des sports avec Anaël Dou. Anaël Dou, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader Hachim. Le Bénin connaît ses adversaires pour la 3e édition du championnat d'Afrique scolaire zone UFOA B. Effectivement, hier mardi 29 octobre 2024 a eu lieu le tirage au sort de la 3e édition du championnat d'Afrique scolaire de football pour la zone UFOA B. La cérémonie s'est déroulée du côté de Lomé, la capitale togolaise. Les équipes féminines et masculines se retrouvent réparties en 2 groupes pour cette compétition prometteuse. Catégorie féminine, nous avons dans la poule A le Niger, le Burkina Faso et le Ghana. Le Bénin se place dans la poule B aux côtés de la Côte d'Ivoire et du Nigeria. Catégorie masculine, même composition, poule A Niger, Burkina Faso, Ghana et poule B Bénin, Côte d'Ivoire, Nigeria. La compétition se tiendra du 20 au 23 novembre 2024 à Niamey. Le Bénin, double tenant du titre chez les garçons et champion 2022 chez les filles, tentera de défendre ses titres dans un tournoi qui s'annonce palpitant. Dans un tournoi qui s'annonce palpitant. Et puis à présent, on s'intéresse aux champions de la première édition de la Coupe de la Fédération béninoise de lutte. C'est ainsi le 26 octobre 2024, la ville de Parakou est devenue l'épicentre de la lutte béninoise avec la tenue de la première édition de la Coupe de la Fédération béninoise de lutte. C'est dans une ambiance survoltée que Bognan Ismaïla a remporté le prestigieux trophée après un combat d'une rare intensité face à Boni Ilyassou. La durée exceptionnelle de la finale, 32 minutes 53 secondes, témoigne du haut niveau des 2 compétiteurs. Prosper Mbeti, vice-président de la fédération, a rappelé que cet événement s'inscrit dans le cadre de la stratégie de promotion des poids lourds, des catégories souvent sous-représentées, mais cruciales pour l'avenir du Bénin dans les compétitions internationales. Eben Sport s'active pour la 4e édition de Calavi à la marche. Le club de sport pour tous, Eben Sport, s'active pour l'organisation de la 4e édition de Calavi à la marche le mois prochain. Des détails sur l'événement dans cet élément signé cette année Larios Adjagbino. Entretenir son organisme à travers la pratique d'une activité sportive. Calavi à la marche CAM revient bientôt avec la 4e édition. Eben Sport, un club de sport pour tous, initiateur de l'événement, s'y attelle. Calavi à la marche 2024 va se dérouler le samedi 30 novembre 2024. Chaque année, nous voudrions que la population vienne nous soutenir pour faire cette marche pour soi-même. Jusqu'à ce jour, il y a déjà près d'une 50aine de clubs qui se sont déjà manifestés
pour venir à Calavi à la marche CAM 2024. Sauvons des vies à travers le sport est le thème retenu pour cette édition. Une opération de don de sang va se dérouler le 16 novembre. À 3 semaines de ce pan de l'événement, un médecin vient entretenir les membres du club sur son importance. Pour ce pourquoi nous avions pris ce thème, c'est pour pouvoir aider nos camarades sportifs qui sont dans les hôpitaux, qui ont des frères, sœurs ou parents qui sont dans les hôpitaux et qui ont besoin d'un liquide précieux qui est le sang. D'où l'objectif de pouvoir organiser le don de sang qui aura lieu à la Divine Miséricorde. Plus d'1 millier de participants sont attendus cette année pour avaler la vingtaine de kilomètres à la découverte de la cité dortoir à Bomé-Calavi. C'est 20 kilomètres de marche. Nous allons prendre le départ à 6 heures, comme je l'ai dit, à la mairie d'Abomey-Calavi. Nous allons parcourir la voie inter-État pour venir au niveau de Ita Carrefour. Prendre les pavés de Ita Carrefour pour venir à Tankwe Carrefour. Nous allons quitter Tankwe Carrefour pour passer par Barame et revenir à la mairie. Tous les quartiers qu'on va traverser sur le circuit seront marqués. On pourra reconnaître chaque quartier sur le circuit. Également le vendredi déjà, 29, on va procéder au lancement pour que le samedi, on ne vienne pas attendre longuement. Comme lors des éditions précédentes, le comité d'organisation indique avoir pris des dispositions sécuritaires et sanitaires pour assurer le bon déroulement de l'événement. Et pour finir, le Tchad reçoit à Abidjan. Depuis le début de la campagne qualificative des éliminatoires de la CAN 2025, les Sao du Tchad reçoivent leur rencontre au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Cependant, pour leur ultime confrontation à domicile de ces qualifications, la sélection entraîné par Kevin Nikez, va accueillir la Sierra Leone du côté d'Abidjan à Ebempe. Les raisons semblent être économiques. En effet, les Sao joueront en Côte d'Ivoire le match retour contre le champion d'Afrique en titre et ne souhaitent donc pas dépenser en plus pour faire jouer le match contre la Sierra Leone au Cameroun, ce qui aura un coût au niveau du transport et également de la logistique. Selon la programmation de la CAF, cette rencontre de la 5e journée est prévue pour le 13 novembre prochain au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebempe à partir de 19h GMT. Merci à vous Analdo pour cette présentation de la page des sports. Merci une fois encore à Nancine Fatoumi qu'on retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. Chers amis internautes, à présent on appelle en plateau Francis Fahami et Atifa Alafa pour la définition du jour et les trucs et astuces. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Abomey-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. La définition du jour avec vous, Francis Fahami. Bonjour. Bonjour à vous, Abdelkader. Merci d'être là. Bonjour à vous, Atifa Alafa. Bonjour. Merci également d'être là pour les trucs et astuces. On démarre ce matin la définition du jour. L'expression, c'est avoir des papillons dans le ventre. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Avoir les papillons dans le ventre, c'est tout simplement la définition. Avoir les papillons dans le ventre ou des papillons dans le ventre? Avoir des papillons dans le ventre. Ok, allez-y. Donc, avoir des papillons dans le ventre, c'est tout simplement la définition d'être amoureux. Amis internautes, selon les scientifiques, ces papillons proviennent en fait d'un pic
d'hormones sécrétées par le cerveau. En effet, il y a une connexion profonde entre le cerveau et le ventre selon les psychologues. C'est pour cela que cette explosion d'hormones issues de notre cerveau peut se ressentir tout aussi intensément dans notre ventre et se transformer en papillon. L'origine de cette expression vient en fait du Canada où elle est utilisée pour exprimer des sentiments amoureux. Elle décrit une sensation physique et émotionnelle semblable à des papillons volant dans notre ventre. Le ressenti se traduit par la sensation de petites bulles, de nœuds ou de tourbillons dans le ventre à la vue de la personne qui nous plaît. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous, Francis Famille. Vous avez été amoureux? Oui. Atifa Olava, pareil? Oui. Pareil. Et actuellement? Actuellement? Oui. Actuellement? Oui, actuellement. Ok, actuellement, je suis amoureux de quelqu'un. Vous êtes aussi amoureux de quelqu'un? Oui. Ah, je vous envie là. Merci. Restez avec moi. On retrouve Atifa Olava juste après ceci. Atifa Olava, bonjour à nouveau. Bonjour à vous. Vous êtes aussi amoureuse de quelqu'un? Non. Non. Vous êtes amoureuse des trucs et astuces. Oui. Alors, quelques astuces naturelles pour faire pousser sa barbe. C'est bien cela, c'est de ça qu'il s'agit ce matin, amis internautes. Bonjour, ravi de vous retrouver ce mercredi. On parle de comment faire pousser très rapidement la barbe de façon naturelle. Pour cela, voici quelques astuces, sinon quelques étapes à suivre. 1. Mélangez une cuillère à soupe d'huile d'argan, d'huile de coco et d'huile de ricin. Laissez reposer quelques minutes ensuite et profitez-en pour brosser votre barbe. Troisièmement, délicatement prenez une noisette du mélange et frottez entre vos doigts pour le réchauffer. Appliquez ensuite brin par brin le mélange sur votre barbe. Une fois cette étape respectée, laissez reposer le tout de 10 à 30 minutes environ pour un résultat optimal. Rincez doucement à la fin votre barbe et essuyez-vous en tapotant avec votre serviette. Frotter est le meilleur moyen d'irriter vos poils de barbe. Si toutes ces étapes indiquées vous paraissent trop protocolaires, eh bien, amis internautes, et surtout, je m'adresse aux hommes, vous pouviez faire pousser votre barbe avec de l'oignon. Pour cela, dans un premier temps, réalisez un jus ou une huile d'oignon et appliquez sur les surfaces problématiques. Bonne chance pour l'odeur. D'aucuns peuvent estimer que l'odeur serait peut-être insupportable, mais comme on le dit si bien, qui ne risque rien n'a rien. Et donc, vous pouvez également couper l'oignon en deux, puis frotter sur toute votre barbe. Cela lui permettra d'agir en profondeur et à la surface de votre visage. Voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Abdelkader. Merci à vous, Atifa Olava. On se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. Mais avant, chers amis internautes, le formateur se poursuit. Francis Famille aussi à tout à l'heure pour le panel de discussion. On appelle en plateau Jessou Gouenou et Quentin Amoussou pour le prénom du jour et les prévisions astrologiques. Le prénom du jour, Romaric Jessou Gouenou, bonjour. Bonjour à vous, Abdelkader. Merci d'être là. Bonjour à vous, Quentin Amoussou. Bonjour, Kader. Merci d'être là pour les prévisions astrologiques, c'est bien ça. Oui. Alors, Jessou Gouenou, le prénom ce matin, c'est Narcisse. Oui, Kader, amis internautes, à nouveau bonjour. Nous allons nous intéresser à la signification du prénom Narcisse. Nous parlerons également de sa personnalité et de son caractère. Alors, du grec narke, qui signifie tout simplement sommeil. Ça ne veut nécessairement pas dire qu'il est un dormeur, Narcisse. Dans la mythologie grecque, Narcisse s'est noyé en regardant son reflet à lui-même. Je vous laisse donc juger de votre pensée vous-même. Le saviez-vous, Abdelkader, à l'endroit où le corps de Narcisse fut retrouvé, il y a eu la pousse, en tout cas des fleurs blanches ont poussé. Ça ne veut pas dire, je ne saurais dire pourquoi les fleurs blanches ont poussé à cet endroit, Abdelkader, mais la personnalité du prénom Narcisse, narcissique et imbue de lui-même, pas vraiment. Narcisse est avant tout de nature assez timide et introverti. Fidèle en amitié et en amour, il est aussi très volontaire et joue souvent de ses charmes pour arriver à ses fins, surtout en amour. Voici quelques symboles associés au prénom Narcisse. On a la couleur dorée,
Signe astrologique, taureau, numérologie, c'est le numéro 8. Métal, c'est le cuivre. Pierre précieuse, aigle, marine. Et chiffre fétiche, c'est le chiffre 7. Si vous y croyez, c'est le moment de poser quelques actes, quelques prénoms proches du prénom Narcisse pour finir cette présentation. Nous avons Nassim, Natal, Nathan, Nathanaël, Naël, Nabil, Narcisse, S à la fin tout simplement. Nous avons Narcisso, un S à la fin et puis O. Nous avons Norris et Norris écrit avec 2 R. C'est tout, mesdames et messieurs, pour la présentation du prénom du jour de ce 30 octobre de l'an 2024. Merci à vous. Au moins, vous apprenez quelque chose ce matin que Nabil est un dérivé de Narcisse. Bien évidemment. Merci pour cette présentation. Restez avec moi. On retrouve Kanté Amoussou pour l'horoscope du jour. Kanté Amoussou, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Kader. Vous êtes de quel signe, vous? Scorpion. Vous êtes Scorpion. Les Scorpions, vous savez ce qu'on dit d'eux? Ça, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non. Vous n'avez pas renseigné? Non. Mais qu'est-ce que vous avez noté au niveau des Scorpions? Enfin, les Scorpions, c'est de bons gars. De bons gars? Ouais, de bons gars. Ah bon? Ouais. Des personnes sérieuses quand même. Je les connais très bien. Loyales, fidèles. J'ai cohabité avec un quand même. Ouais, ils sont fidèles. Ils sont loyaux. Vous êtes né aujourd'hui? Non, je ne suis pas né aujourd'hui. Disons que je suis né dans quelques jours à venir. Quelques jours à venir. Oui. Dans votre anniversaire, c'est dans quelques jours à venir. Alors, que prédisent les astres à nos amis internautes ce matin? Bonjour, amis internautes. Bélier, n'attendez pas davantage. Mais si vous mentez, c'est pas bien. Hein? Non, pas du tout. Pas du tout. Je n'ai pas redit votre anniversaire. Allez-y. Amis internautes, rebonjour. Bélier, n'attendez pas davantage avant de signer un contrat, une association qui améliorera votre situation professionnelle ou financière. Les astres vous sont favorables aujourd'hui. Taureau, à présent, un projet commencera à germer dans votre esprit. Prenez quand même tout votre temps pour le mettre au point. Si vous vous enflammez, vous risquez de brûler des étapes. Quant à vous, amis du signe Gémeaux, à cause de personnes lassistes ou incompétentes, vous vous sentirez freiné dans votre élan, ce qui sera assez frustrant pour vous aujourd'hui. Cancer, le travail patient et régulier sera bien influencé par les astres. Pourtant, il est possible que l'on vous fasse quelques remarques si vous n'êtes pas assez productif. Lion, à présent, côté finance, vous aurez l'impression de mal maîtriser votre avenir et d'être quelque peu manipulé. Restez quand même cool, sans quoi vous serez tenté de faire n'importe quoi. Vierge, à présent, il serait peut-être bon d'attendre encore un peu pour vous lancer dans de nouveaux projets. Soyez quand même patient et prenez le temps de soigner tous les détails avec munitie. Balance, vous aimeriez obtenir la reconnaissance de votre travail. C'est probablement le bon moment pour solliciter une augmentation ou encore une promotion. On ne saurait vous le refuser. Amis du signe Scorpion, le tempo professionnel va se ralentir. Vous allez pouvoir souffler un peu et prendre le temps de régler certaines choses. Restez en attente. Sagittaire, vous visez haut comme toujours et vous avez les moyens de réaliser vos ambitions. Si votre confiance en vous paraît inébranlable, ce n'est pas le cas pour vos supérieurs. Vous aurez l'occasion de leur prouver votre vraie valeur aujourd'hui. Capricorne, les conflits d'intérêts autour de vous vous incitent à relâcher votre attention de votre travail. Verseau, vous commettez de nombreuses imprudences, vous prenez des responsabilités qui ne sont pas de votre ressort. N'essayez pas de gravir les échelons au risque d'aller plus vite. Poisson, enfin, au travail, n'accordez aucun crédit aux propos entendus dans les couloirs. Faites-vous vos propres opinions et ne soyez pas influencés par les ondes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous, Kanté Amoussou, qui reste avec moi. Est-ce qu'on va dire qu'on renvoie Jusqu'au Gouenou? On ne va pas le renvoyer, mais on va lui demander d'aller se rasseoir. On va lui demander de le suivre dans les coulisses. Jusqu'au Gouenou, merci à vous pour cette présentation du prénom du jour. On appelle à présent en plateau Atifa Olafa, Francis Fahmi et Nasrine Fatoumbi pour le panel de discussion.
panel de discussion. Atifa Olafa, bonjour. Bonjour à nouveau Abdelkader. Nasrin Olafa, c'est ça? Nasrin Fatoubi, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Abdelkader. Merci d'être là. Bonjour à nouveau à Kanté Amoussou. À nouveau bonjour Kader. À nouveau bonjour Francis Fahmi. À nouveau bonjour Kader. Alors dites-nous Francis Fahmi, aujourd'hui c'est quoi pour Kanté Amoussou? Aujourd'hui, bon, j'ai cru, sinon je crois toujours que c'était son anniversaire, mais apparemment, on n'a pas la bonne information. Oui, il a honte de l'affirmer parce qu'il ne veut pas assumer ses charges. Je sais que quand j'ai affirmé que j'étais amoureux sur ce plateau, les gens ont ri jusqu'à maintenant, ils sont en train de rire encore. Donc, moi, j'ai pas honte de dire des choses. Vous parlez de Nasrine. Nasrine, ça vous étonne qu'ils soient amoureux? Non, c'est un homme à point tout. Et vous, vous êtes amoureuse? Oui. Non, c'est une humeur. Non, attendez, vous êtes amoureuse? Oui, de moi-même. De vous-même? Non, mais lui, il n'est pas amoureux, il n'est pas que amoureux de lui-même. C'est quoi? Nasrine. Je suis amoureuse de moi-même, c'est un crime. C'est un crime. Atifa Olafa, on s'interroge ce matin de savoir si la richesse est-elle une preuve de réussite? Merci. Pour moi, la richesse n'est aucunement une preuve de réussite parce que pour moi, la réussite se définit personnellement. Chacun a sa façon de voir les choses, chacun a sa façon de définir la richesse pour lui. Vous savez, il y a beaucoup de personnes on connaît des gens qui sont immensément riches mais qui n'ont pas forcément réussi dans tous les domaines. Et pour moi, la richesse est peut-être un moyen d'atteindre la réussite, mais ce n'est pas une preuve de réussite. Parce que pour moi, la réussite, elle est personnelle. Pour vous, la réussite est personnelle. Kanté Amoussou sur le sujet? Je trouve que non. Être riche ne veut pas forcément dire qu'on a réussi. Quand une personne dit qu'elle a réussi, je pense que c'est lorsque cette personne arrive quand même à réaliser ses projets, à atteindre ses objectifs, les objectifs qu'elles se sont du moins fixés. Parce que tant que ce n'est pas atteint, la personne n'a pas réussi. Ici, mon ambition, c'est de soulever un jour le ballon d'or en tant que footballeur, que je n'arrive pas à le faire, malgré les milliards que le football m'aurait apporté. Pour moi, c'est que je n'ai pas encore réussi. Donc, c'est assez simple. Richesse n'a rien à voir avec la réussite. Donc, vous rejoignez Atifa Olafa. Francis Fahmi, pour vous? La richesse n'est aucunement une preuve de richesse. Déjà que... La richesse n'est aucunement une preuve de richesse? Une preuve de réussite, autant pour moi. L'amour vous fait les choses. Ouais, c'est dont je parle. Il a des papillons dans le ventre. Non, de toute façon, cette histoire, ça ne date pas aujourd'hui. Donc, pour revenir à l'autre sujet, le sujet d'aujourd'hui, pas de richesse et de réussite. Donc, richesse et réussite, s'il vous plaît. Donc, la richesse n'est aucunement une preuve de réussite. Pas de richesse, voilà. Allez-y parce que... Allez-y. Parce que déjà, selon moi, la richesse... On veut entendre votre opinion. Pourquoi vous me lancez des pics? Non, je vous lance pas des pics. Ok, alors laissez-moi continuer. Je ne vous ai pas attrapé non plus. Ok, donc je vais reprendre. La richesse n'est aucunement une preuve de réussite parce que déjà, la richesse, c'est quelque chose de personnel. Chacun peut définir la richesse selon ses propres convictions. Pour une personne, déjà, tant qu'à la fin du mois, même 100 000 ou bien 1 million peut déjà être une preuve de richesse pour cette personne. Mais selon moi, la réussite, c'est nécessairement le fait d'être épanoui. En fait, dans les domaines qui comptent. Déjà, quand je peux manger à ma faim, quand je peux boire à ma soif, quand j'ai du plaisir, quand ma daronne m'appelle et me dit j'ai besoin de ci, et que je peux lui envoyer, en tout cas ce dont elle a besoin, quand je peux rentrer chez moi et savoir que je peux bien dormir et me réveiller le lendemain sans avoir des soucis sur les domaines les plus importants, quand je peux être en bonne santé et que quand j'irai à l'hôpital, on ne va pas me demander d'amener peut-être 1 million et le fait d'aller chercher les 1 million devient un problème. Là, je peux dire que j'ai réussi. Et aussi, quand dans mon travail, j'arrive à accomplir mes objectifs. Je pense que c'est nécessairement ça la réussite. Si avoir beaucoup d'argent, si c'est ça qu'on doit qualifier de réussite, je pense que bon, c'est quand même personnel. C'est quand même personnel. Alors, Nasrin Fatoubi, je suis tenté de vous poser cette question-là. Il y a certains qui estiment que, je lis très bien, avoir une vie sans argent, sans richesse, est une vie misérable. Et donc, vivre sans avoir des moyens, c'est n'avoir pas vécu.
savez, c'est quand même compliqué. Autant que nous sommes, personne n'est né, à ce que je sache. Vous êtes encore mitigé sur la question. Non, mais je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non aussi. Vous savez, la Donc vous êtes richesse... mitigé. Oui. Vous savez, la richesse se pense avant de se créer. Autant que nous sommes, personne n'a souhaité naître d'une famille pauvre ou riche. Donc, vous savez, tout est une question de grâce. Tout est une question de grâce. Oui, tout est une question de grâce. Donc, ceux qui sont nés avec la cuillère en or dans la bouche, ils ne l'ont pas voulu. C'est le sort, c'est la providence divine qui en a décidé comme ça. Et aussi ceux qui sont nés pauvres, ce n'est pas de leur propre gré, ils n'ont pas souhaité. Donc, tout est une question de grâce selon moi. C'est vrai que cette histoire-là revient à chaque fois où d'aucuns disent que peut-être quelqu'un qui dit que pour lui, avoir une belle vie, c'est peut-être être entouré des personnes qu'il aime, avoir peut-être un toit où il peut rester, manger à sa faim. Pour lui, c'est une preuve de richesse ou une preuve de réussite. Mais d'aucuns estimeront que, justement, d'aucuns estimeront que cette personne-là n'a pas d'ambition, n'a pas d'objectif ou bien il ne voit pas loin, alors que ça n'a rien à voir. Tout ne tourne pas dans la vie autour de l'argent. Et pour moi, les questions financières, c'est des choses qui peuvent basculer d'un jour à l'autre. Parce que c'est comme l'artiste ivoirienne l'a chanté en José dans sa chanson lorsqu'elle dit « Tout laisse ». Vous pouvez avoir l'argent aujourd'hui et vous retrouver sans rien demain. Et c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas forcément atteint le niveau social que vous aviez eu autrefois, qui vous sort de la galère ou qui vous aide ou bien qui vous repropulse, si je peux le dire ainsi. Donc tout ne tourne pas, je l'ai dit à l'entame de mes propos, chacun a sa façon de définir la réussite. Et pour moi, la réussite part du moment où vous avez sacrifié quelque chose, vous vous êtes donné à fond pour quelque chose qui vous tenait à cœur. Et pour moi, lorsque on parle de réussite, c'est peut-être la concrétisation d'un objectif donné. Ça n'a pas forcément le rapport à l'argent ou à la stabilité financière, au niveau social d'une personne. Pour vous, c'est quoi une vie sans argent? Une vie sans argent? Oh, c'est une vie qu'on mène comme on le sent, comme on le veut. Comment on le sent, comment on le veut. Tout le monde ne dépend pas, je ne sais pas, l'argent n'est pas forcément un facteur qui... C'est vrai, l'argent, ça fait du bien. Avec l'argent, on peut arriver à faire beaucoup de choses. Mais ce n'est pas seulement l'argent. Parce que vous pouvez avoir l'argent, mais ne pas avoir des personnes, ne pas être bien entouré. Parce que vous savez, être entouré des personnes que vous aimez et qui vous aiment en retour, être entouré des personnes qui vous mettent bien, qui vous font vous sentir bien, qui sont d'un grand soutien moral pour vous. Après, chacun a son parcours, hein, chacun a sa façon de percevoir les choses. Mais pour moi, ce n'est pas forcément l'argent. Moi, je donnerais tout pour être entouré des personnes qui m'aiment et que j'aime en retour. Je donnerais tout pour des personnes avec qui je partage les mêmes convictions, avec qui je peux parler de tout et de rien. Quand tu es amoureux, pour vous, l'argent, c'est quoi? C'est important. C'est important? Oui, c'est important, c'est capital. C'est très important, mais c'est la deuxième chose qui peut venir après une première chose. Pour moi, c'est ça. Je le dis. C'est quoi la première chose? La première chose, d'abord, c'est quand on arrive à se maintenir en vie. Parce que sans ça, votre argent ne vous servira à rien. Maintenant, la deuxième chose, je dis que c'est l'argent parce que malgré tous les problèmes que nous voyons, l'argent, il participe, il concourt. Enfin, avec l'apport de l'argent, on arrive quand même, si c'est pour résoudre à moitié. Je dis à moitié parce que le reste, c'est la grâce de Dieu. Donc, pour moi, il est important d'avoir l'argent parce que sans ça, vous n'allez pas vous en sortir. Tout le monde, chaque matin, on se réveille juste pour aller chercher l'argent. Mais je dis qu'une vie sans argent, ça n'existe pas. Sauf si on remplace argent dans ce contexte-là par richesse. Sinon, tout le monde dépense l'argent. Mais vous savez, la richesse n'est pas forcément liée à l'argent. Pour moi, je dirais qu'il y a plusieurs types de richesse. Il y a la richesse humaine, vous êtes entouré de bonnes personnes. La richesse financière, vous avez l'argent. On parle de l'argent. Ok, d'accord, je vous conçois. Mais est-ce que vous allez accepter, vous, de vous mettre avec un homme qui... toujours les mêmes questions. Oh, laissez ça, on sait déjà là où vous c'est pas l'argent seulement, regarde. Si c'est quelqu'un de bien, qui a la crainte de Dieu, parce que pour vous, là, c'est la femme. En lui, vous sentez une personne quand même qui n'est pas... Qui a d'ambition, qui a envie d'aller loin. L'argent, ce n'est pas un problème. Nasrine Fatoumi. Je tiens à vous féliciter personnellement ce matin. Pour vous, la richesse, c'est quoi? Est-ce que pour vous, même si vous n'êtes pas riche, vous avez réussi? Est-ce que vous réussissez sans être riche? Être riche, c'est
un état d'esprit, un statut social qui requiert beaucoup de choses. Lesquels? Par exemple, le souffle de vie. Si on a déjà le souffle de vie. Parce que Pour vous, être riche, c'est avoir le souffle de vie. Oui. Ah bon. Parce que sans l'argent, mais que dites-vous Bon, je vais reformuler ma question. Est-ce que pour vous, réussir, c'est être fortuné? Non. Non, pourquoi? Je rejoins Tifa dans ses propos. Elle dit être riche pour elle, c'est s'entourer. Et pour vous? Bon, pour moi, être riche, c'est pas forcément être fortuné comme vous dans le thème actuel. Donc, pour moi, avoir le souffle de vie, c'est déjà être riche. Être debout chaque matin, c'est déjà être riche. Parce que autant que nous sommes ici debout, il y a d'autres qui sont dans des hôpitaux couchés, il y a d'autres qui sont à la mort. On sera toujours debout. Et je n'arrive pas la grâce de Dieu. Donc, je disais tantôt, être riche, c'est un statut. Amen. Peut-être vous avez dit au fond. Peut-être vous ne voulez pas être debout, mais vous voulez couler. Être riche, c'est un statut social qui requiert l'état d'esprit. Beaucoup de choses, ils concourent avec la richesse. Parce que, vous voyez, autant dans la vie d'aujourd'hui, les millionnaires d'aujourd'hui ne sont pas nés dans leur richesse. Ils ont travaillé dur, ils ont bataillé dur pour en arriver là. Peut-être pas tout le monde, mais il y a certains d'entre eux, ils ont travaillé dur, ils ont travaillé. Il y a même d'autres qui ont eu à faire pousse-pousse à ton pas dans le grand marché de ton pas avant de devenir riche. Donc moi, je crois que la richesse, c'est pas être forcément fortuné au sens large du terme. C'est pas ça. Non. Francis Fahmy, je vous Mais pourquoi vous soupirez? Ça me fait sourire parce que... Je partage tout simplement pas les opinions de nos Non, mais je crois que j'ai eu à donner une définition assez claire et concise au début. Selon vous, quand même. J'ai même donné un exemple. Je disais, je vais peut-être répéter pour que nous puissions tous comprendre un peu. Ou sinon, moi, mon point de vue, je suis footballeur, d'accord? J'ai des milliards. Donc tout dépend des objectifs de vie. Justement, c'est ça que je dis. Mon objectif, c'est... Wow. Mon objectif, c'est peut-être de soulever le ballon d'or. Mais je n'ai pas pu soulever le ballon d'or. Pourtant, j'ai des milliards. Je n'ai pas réussi. Jusqu'au seuil de ma vie, je n'ai pas Justement, encore c'est ça connu que je disais, réussite. la réussite, c'est lorsque vous arrivez à concrétiser ou bien à atteindre un objectif donné. Parce que tout part du sacrifice mais vous conquérir. Mais il y a des gens dont l'objectif, c'est amasser beaucoup d'argent. En fait, c'est ça. Oui, mais c'est l'objectif. Si par exemple vous arrivez à atteindre mais avec si vous ne travaillez pas, comment arriverez-vous à amasser? Si l'argent que vous amassez vous sert peut-être pour guérir des maladies. Non, tous les riches ne travaillent pas forcément. Il y a des gens qui sont nés dans la richesse. C'est ça que je dis. Tout le monde n'est pas né avec la cuillère en or dans la bouche. Même que le père est vivant, il travaille déjà pour que même si son enfant ne travaille pas, l'argent rentre toujours. Donc c'est ça, même, ne comparez pas forcément la richesse au travail. Donc voilà, moi par exemple si j'ai la possibilité de travailler, de faire en sorte que à un moment donné, même si moi-même je reste tranquille chez moi, l'argent peut rentrer. Ça c'est déjà suffisant pour moi. Et le truc c'est que, enfin c'est mon opinion, j'ai l'impression que plusieurs personnes confondent le fait d'être riche au fait plutôt d'amasser de l'argent quelque part. Amasser de l'argent quelque part. Oui, mais amasser de l'argent c'est être riche. Pour moi, c'est pas être riche. Quand vous amassez de l'argent quelque part... Est-ce qu'il amasse, il devient quoi alors? Non. Je suis riche? Non. S'il amasse de l'argent quelque part, ce temps va finir par finir. Mais si il met en place... Non, en magasin, ça n'a rien à voir. Mais s'il met en place un système qui fait qu'à la fin du mois, même l'argent qu'il a mis quelque part, lui rapporte de l'argent, ça il n'y a pas de souci. Comme ça au moins, même si lui-même à un moment donné, il se repose, ses enfants ont même la possibilité, même si lui-même n'est plus là, de bénéficier ou bien de profiter de tout ça. Mais s'il emmagasine de l'argent quelque part... Quelqu'un qui est riche, c'est quelqu'un qui fait tourner l'argent. Voilà, c'est ça même le truc. Il faut savoir faire tourner l'argent. C'est votre perception. Ce n'est pas parce que vous avez la connaissance, le savoir qu'il faut pour tourner l'argent, qui veut dire que vous êtes simplement riche et que celui qui a son argent qui dépense tous les jours, comme il veut, n'est pas riche. Oui, mais s'il dépense et n'a pas d'autre entreprise, il est toujours riche. Quelqu'un qui a l'argent, qui... Enfin... Peu importe la situation qui se produit, il arrive quand même à s'en sortir et avec l'argent qu'il a. Pour moi, c'est ça. Ok, je vais prendre un petit exemple. Pour vous, c'est qui le riche? Pour moi, le riche, c'est celui qui fait tourner l'argent. Qui fait tourner l'argent? Si par exemple vous avez 1 milliard, si par exemple vous avez 1 milliard... Non. Si par exemple vous avez 1 milliard en banque et que... Non, pas forcément dans les livres. Prenons un petit exemple. Vous avez 10 millions en banque et on considère que vous êtes riche. Dans les 10 millions... Le on là, c'est qui? Il se considère qu'il est riche. Il considère qu'il est riche lui-même. Dans les 10 millions
vous devez payer les factures et vous menez une vie de riche, comme on dit. Demain à Dubaï, le lendemain à Miami. Dans 10 millions, hein? Dans 2 millions. L'argent peut finir. En fait, Dubaï, 2 fois de même riches. si on prend même l'exemple de celui qui a 1 milliard, à un moment donné, l'argent va finir. Mais si, avec le 1 milliard, vous êtes capable d'investir ou bien de faire en sorte que les 1 milliard vous rapportent peut-être même 1 million à la fin du mois. Donc si on vous donne 1 milliard là tout de suite, là vous allez investir. Si on me donne 1 milliard là tout de suite, je ne vais pas tout investir. Il faut quand Une même que semaine je à prenne. Monaco. Voilà, il faut quand même que je prenne du plaisir pour moi. Je vais visiter, je vais faire la vie un peu, puis au moins je vais garantir une certaine. Qu'on oublie d'aborder un thème qui est très important dans tout ce qu'on dit, c'est le bonheur. Le bonheur. Oui, le bonheur. La place du bonheur, parce que je crois le premier sentiment qui anime. Le premier sentiment. De toute façon, on va y revenir demain. La richesse, est-ce qu'elle est une preuve de réussite? J'aimerais bien savoir votre avis lorsque vous serez de l'autre côté. Demain. J'aimerais bien que vous rameniez le thème demain. Demain, Abdelkader va nous faire part de son opinion. Merci à Kanté Amoussou. De toute façon, merci à Francis Fahmy. Merci à Sifa Alafa. Merci. C'était le panel de discussion de ce mercredi. Merci de votre attention, chers amis. On se retrouve demain, jeudi, pour le dernier numéro d'émission de la semaine.